Ce matin, on va parler de choses sérieuses. Je vais essayer de vous donner quelque chose pour quand vous allez quitter ces lieux, vous serez capable de vous défendre. On est d'accord? Souvent vous êtes attaqué, souvent vous avez des difficultés, des montagnes de difficultés, mais je vais vous donner des armes. Je vais expliquer qu'est-ce que l'homme, qui vous êtes aux yeux de Dieu. Vous allez voir que vous avez un mandat très spécifique. On va aller dans Genèse chapitre 1, verset 26. On va essayer de décortiquer un peu l'homme. Et on va voir quelque chose. Peut-être que certains vont me dire, je ne suis pas biblique, je sors des Écritures, mais je vais casser les codes. Et vous allez voir que je suis biblique. J'ai grandi dans une église où la parole de Dieu était vraiment le cheval de bataille de l'église, la parole de Dieu. J'ai grandi dans une église où il y avait un pasteur très doctrinal et un évangéliste, l'évangéliste Archange. Donc j'ai grandi entre la lettre et l'esprit. Donc j'ai un équilibre parfait. En ce qui concerne les écrits, j'ai un équilibre parfait. Donc on va lire Genèse 1, verset 26. Dieu dit, 1,26. Dieu dit, faisons l'homme. Alors on va s'arrêter. Parce que vous savez, moi j'aime bien aller petit à petit avec les écrits. Faisons l'homme. Elle. Elohim, c'est le pluriel de elle. Faisons, c'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et elle, c'est l'homme. Je vais essayer de définir en quoi l'homme est Dieu. Il y a des qualificatifs de Dieu en l'homme. Et c'est pour ça que Dieu a donné à l'homme de dominer. Je vous dis un truc. Satan n'est pas légal sur la terre. Il est illégal. Les démons sont illégaux sur cette terre. Ils n'ont aucun mandat. C'est des sans-papiers. Écoutez, c'est des sans-papiers. Des clandestins. Ils n'ont pas le droit de rester sur la terre. Ils n'ont pas le droit. La terre a été donnée à l'homme par des démons. Pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi le serpent est venu, Satan utilise le serpent, pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à l'homme d'être intendant, de gérer, de dominer la terre. Et Satan savait que sans corps, il ne pouvait rien faire. La terre a été donnée à l'homme. Donc tous les démons qui vous embêtent là, dites-leur, vous n'êtes pas légal. Vous êtes illégal. Chassez-les. Vous êtes en train de pleurer et vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous portez la gloire de Dieu en vous. Vous êtes des tabernacles vivants. Le Christ vit en toi. Et c'est toi qui as peur des démons. Vous me comprenez ou pas? Vous me suivez ou pas? Après ça, les bureaux des plaintes là, après ce matin là, les bureaux des plaintes là, on va fermer ça et on va jeter la clé. Si vous voulez, venez jamais me voir en pleurant. Moi, je vous mets à la guerre tout de suite, au combat. Donc Dieu dit, faisons l'homme. Donc j'ai défini l'homme, elle. Elohim, pluriel de elle. À notre image. En quoi l'homme est à l'image de Dieu? Image vient du mot Selem. Selem, l'ombre. L'homme est fait à l'ombre. C'est l'ombre de Dieu. C'est pour ça que Pierre, lorsque Pierre passait, la Bible dit quoi? Son ombre guérissait les malades. Parce que c'était l'ombre de Dieu. Vous êtes l'ombre de Dieu. Je suis l'ombre de Dieu. Lorsque je passe quelque part, répétez. C'est Dieu qui passe. C'est Dieu qui passe. Je transporte la gloire de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Je transporte la gloire de Dieu. Là où je suis, Dieu est. Donc si la gloire de Dieu, les démons ne peuvent pas résister là où Dieu se trouve. Vous comprenez ça? Écoutez, pour la maladie, ça tombe bien, tout à l'heure on a prié pour les malades. Vous voulez être guéri, c'est une chose. Mais dans quel but vous voulez être guéri? Vous êtes un véhicule
Vous véhiculez la gloire de Dieu. Demandez à Dieu de la santé pour le véhicule dans lequel il est venu habiter. Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire. Tu veux être guéri. Pourquoi? Pourquoi tu veux être guéri? Oui, pour toi-même. Pour te sentir bien. Mais dites à Dieu, le corps là, tu le guéris, ton corps, ton véhicule là, tu lui redonnes la santé pour que je puisse te transporter. Faites la prière là tout de suite, vous allez voir que les guérisons vont germer. Avec Dieu, c'est oui, amen. Les promesses, c'est oui, amen. Il n'y a pas de peut-être que... Non! Deuxième chose, Hébreux 11, verset 6 nous dit quoi? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ok, c'est une chose. Mais qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe et qu'il croit que Dieu rémunère la foi. Amen. Tu crois que Dieu existe, oui. Mais il faut que tu viennes et puis tu dis, papa, tu rémunères maintenant ma foi. Je viens non pour être guéri maintenant. Il rémunère, c'est-à-dire il récompense. Si tu viens, tu crois que Dieu existe, c'est une bonne chose. Mais si tu ne crois pas qu'il récompense, c'est maintenant. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit, c'est maintenant. Viens, crois que Dieu existe et viens tout de suite. Moi, je vous prends au défi. Je vous relève le défi. Dieu, c'est un Dieu de défi. On va voir ça tout à l'heure. Le temps va être court, mais c'est pas grave. Je vais essayer de synthétiser. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, comme des visionnaires. Dieu est un visionnaire, donc l'homme est un visionnaire, comme des visions. Vous voyez que dans l'homme, il y a tout de Dieu. Dieu a tout mis dans l'homme pour qu'il soit Dieu. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et après qu'il domine, c'est-à-dire qu'il est un règne, qu'il règne. Et nous allons voir comment Dieu, au travers des hommes sur la terre, fait des choses. Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Et sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Lorsque vous arrêtez de prier, Dieu arrête de travailler. Écoutez, hein? Dieu travaille avec l'homme. Dieu travaille avec vous. Mais si tu es toujours en train de te plaindre là, c'est quand que tu vas commencer à prier pour les autres? Priez pour moi, priez. Et c'est quand toi tu vas prier pour les autres? Tu es toujours en train de suivre. Quand est-ce que tu seras meneur? Excusez-moi, moi je ne veux pas avec le dos de la cuillère. Hein. La Bible nous dit que l'enfant, qu'on traite mollement de sa jeunesse, il finit par se prendre pour un fils. Donc je ne vais pas vous traiter mollement. On est en guerre. Que vous le vouliez ou pas, c'est une guerre ouverte. Oui ou non? Oui ou non? Tu n'as pas de guerre, je vais prier pour qu'il y ait guerre dans ta vie. Dieu a besoin de tout le monde sur le pont aujourd'hui. Tout le monde sur le pont. Écoutez, du temps de Jonas dormait dans un bateau. Écoutez, des païens sont venus le voir et lui ont dit, Jonas, comment tu peux dormir? J'entends le cri des païens de dehors là qui crient. Il dit, Église, t'es où là? Nous périssons. Sauvez-nous. Il était au fond de la cale. Il était au fond de la cale, il dormait. Eh bien, tu vas te réveiller de ta position là, de ton sommeil là. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. C'est le moment ou jamais de sortir de votre léthargie là. Les gens qui dorment là. C'est fini ça. Tout le monde sur le pont. Sinon Dieu va vous jeter dans... Voilà, il va vous jeter là. Les baleines vont venir vous gober. Vous riez. Dieu a plusieurs tours dans son sac. Vous inquiétez pas, il va vous attraper tôt ou tard. Continuez à jouer. Jonas dit non, moi je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas à Ninive, je vais à Tarsis. Dieu lui dit Ninive, il dit va à Tarsis. Va à Tarsis, va. Mais Dieu va te ramener à Ninive. Écoutez, Dieu avait un peuple en Égypte. Il avait un peuple en Égypte dans l'esclavage.
Mais Dieu voulait libérer ce peuple. Vous voyez, Dieu travaille toujours avec l'homme. Toujours Dieu travaille avec l'homme. Il avait besoin d'un homme. Vous voyez? Il appelle Moïse. Exode chapitre 7, verset 1er. Dieu appelle Moïse. Dieu dit, j'ai besoin d'un homme pour travailler. Il appelle Moïse. Il dit à Moïse, j'ai un petit problème. J'ai un peuple là-bas qu'on tient en esclavage. Mais j'ai besoin de toi. Moïse discute, négocie. Dieu dit, ok, pas de problème. Et Exode chapitre 7, verset 1er nous dit que quoi? L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, je te fais Dieu pour ta nation. Je te fais Dieu pour la France. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que vous avez compris cela? La Bible, l'apôtre Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Vous êtes ambassadeur d'un royaume, comme nous disait notre ami Walid. C'est un royaume que lorsque Jésus est arrivé, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché. Vous êtes un royaume. Vous habitez un royaume. Vous vivez dans un royaume. Vous ne vivez pas sur la terre. Lorsque l'homme a péché, il a pris son indépendance par rapport au royaume. Mais lorsque Jésus est revenu, il a rétabli à nouveau le royaume. Et il a établi qui? L'Église comme ambassadeur. Vous êtes toujours en train de chialer? Un ambassadeur se déplace en voiture de fonction avec plaque. Oui ou non? Oui, il y a la plaque, le drapeau. Et il a l'immunité diplomatique. Lorsque Walid et Philippe se déplacent, immunité diplomatique, monsieur. Il y a les anges qui se déplacent avec eux. Alléluia. Intouchable. Délégation. Tu ne peux pas fouiller cette voiture. Tu ne peux pas l'arrêter. Parce qu'à l'intérieur, il y a... Oh, il y a plus qu'un ministre, ambassade. Ça veut dire lorsque Walid va en Afrique, il est l'ambassadeur du royaume de Dieu en Afrique. Lorsque Max se déplace en Suisse, je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu en Suisse. Vous comprenez ça? Dans mon quartier, c'est pareil. Michel est ambassadrice dans la ville où elle habite. L'ambassade de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs. Mais dites-le. Mais arrêtez de m'écouter. Dites ce que vous êtes. Dites ce que Dieu dit que vous êtes. Amen. Où ça? Où ça? En Belgique. L'ambassade du royaume en Belgique, Sarah. L'ambassadrice. Ouais, c'est pareil. C'est monsieur, madame l'ambassadeur. Et tu englobes Lucas aussi. Lucas aussi dans le... Vous comprenez? C'est une réalité. C'est-à-dire que nous, on a du mal à comprendre qu'on fait... Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Mais vous êtes quand même dans le monde. Écoutez, l'homme a reçu Dieu a donné deux facettes. Dieu a donné deux caractéristiques à l'homme. Écoutez, dis à ton voisin, tu vois ta chair là, ça ne sert à rien. Dis-lui. Tu peux la maquiller, tu peux la chirurgiquer si tu veux, tu peux la gonfler, tu peux la dégonfler, ça ne sert à rien. Jean 6, Jean 6, 61, je crois. 53, 61. La chair ne sert de rien. Amen. Tu es un esprit dans un corps. Tu ne deviendras jamais spirituel. Tu es spirituel. Humus, homme, humain. Dieu a créé l'humain de la terre, humus. Et il a simplement soufflé. Vous êtes juste un souffle. Dis à ton voisin, tu es juste un souffle.
Juste une vapeur qui paraît et ensuite disparaît. Amen. Dis-lui, tu n'es rien, tu n'es même pas, tu n'es rien, tu es poussière. Et tu retournes simplement à la poussière. Oui ou non? Dites, ça, écoutez, tout ça là, ça ne sert à rien. Vanité des... Tout est... Ça sert à quoi tout ça là? Bientôt il va falloir laisser ça là. Les vers vont commencer à... Non, c'est pour vous mettre dans la réalité, pour comprendre la réalité des choses. La chair, ça ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Tout est spirituel. Le monde est spirituel. La vie est spirituelle. Les choses sont spirituelles. Tout se règle dans le spirituel. Écoutez, à un moment, la Bible nous dit dans Jacques, il dit que la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. La même nature, la même. Élie a fermé le ciel. Élie a fermé le ciel. Élie vient au devant d'Akab, il dit Akab, à ma parole là, moi je dis que le ciel là c'est fermé. Tu peux fermer le ciel. Vous pouvez fermer les choses. Vous avez le pouvoir d'ouvrir, de fermer. Vous avez le robinet. Vous avez la mainmise. Dieu a mis ça dans l'homme, la mainmise. Vous ne me suivez pas, hein? Ah, c'est un problème de foi quand même. Mais sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Hein? Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Hein? Il faut quand même obéir au Seigneur. Faut être dans les œuvres préparées d'avance par Écoute, Dieu. Hein? si vous êtes consacré, si vous vivez sanctifié, si vous marchez avec Dieu, Dieu vous parle, vous lui parlez. Vous savez quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit, si nous connaissons sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et quelle que soit la chose que nous demandons, nous recevons. Oui ou non? Oui. Donc, qu'est-ce qui est compliqué? C'est simple. Bon. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Pourquoi Dieu a dit, je te fais Dieu pour Pharaon? Pourquoi Dieu a dit ça à Moïse? Et c'est là mon message intervient. C'est une confrontation de puissance. Et ce qui s'est passé là va se passer dans les jours à venir. Ça vient. Et Dieu, les pharaons avaient dit, les Égyptiens avaient dit Dieu. Vous le saviez ça? Vous savez ça ou pas? Oui, oui. Dit Dieu. Et Dieu, chaque plaie que Dieu a envoyée, c'était pour détruire un dieu de l'Égypte. Vous voulez qu'on aille les voir un petit peu? On va aller vite. Vous voulez qu'on les voie? Mais il y en a un qui va nous intéresser, c'est le taureau. Ça, on est en plein dedans avec l'Europe. Ah oui, absolument. Alors, on va aller dans... Alors, Exode chapitre 7, verset 20. Là, c'est l'eau changée en sang. Pourquoi Dieu a changé l'eau de l'Égypte, le Nil, en sang? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il y avait une divinité sur le Nil. Comme il expliquait notre ami, là, il y a des divinités partout. Il y a des esprits sur toutes choses. Mais en tant que Dieu, si vous arrivez à maîtriser cette pensée que je suis Dieu, j'ai la pensée de Dieu, vous avez le pouvoir sur ces démons-là qui vous fatiguent. Vous avez le pouvoir de les lier, de les attacher, de les chasser. Chassez-les de votre héritage. Lorsque Dieu a donné le jardin à Adam et Ève, Adam, il était responsable. Il devait cultiver et garder. Oui. Oui ou non? Il devait cultiver et garder. C'était lui le gardien. Et protéger la vie. Et protéger. Il devait chasser le serpent du jardin. Oui ou non? Oui. Mais pourquoi vous gardez le serpent dans votre jardin, vous? Chassez. Chassez la maladie. Chassez-les. C'est un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, enfant de Dieu, c'est un statut. C'est un statut, enfant de Dieu. Mais si vous allez dans Galates 4, verset 1er, 4, verset 1er, qu'est-ce qu'il est écrit? Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Galates 4, verset 1er.
Donc, dans Jean, il nous est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais dans Galates 4, verset 1, il dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne différencie d'un esclave. Donc, enfant, c'est un statut. Mais quand vous rentrez dans la mentalité du fils, c'est un état. C'est un état. Je suis fils de mon père. C'est-à-dire l'héritage de mon père m'appartient. Vous comprenez? Dans le fils prodigue et le fils aîné, lorsque le fils aîné est arrivé, il a dit, papa, mais ton fils, il a pas dit mon frère, il a dit ton fils, qui est parti avec, qui a perdu son héritage avec les prostituées. Moi, je suis là, tu ne m'as jamais rien donné. Le père lui a dit, tout ce que est à toi. Tout ce que le père a est à nous. Tout ce que le père fait, nous le faisons aussi. Jésus a dit, tout ce que je vois faire au Père, je le fais de même. Et Jésus n'est pas une exception. Jésus a dit, j'ai fait des œuvres, mais vous en ferez de plus grandes que moi. Vous voyez que ce n'est pas une exception. Jésus n'est pas une exception. Il nous a donné le mandat. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous asseoir en Christ, de comprendre quel est ce mandat et de faire l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Écoutez, lorsque Jésus est mort, écoutez, c'est là que Michel va intervenir peut-être. J'ai peur. Je prépare. Lorsque la Bible dit que dans Luc 23, 33, je crois, il fut crucifié là. Donc, j'ai expliqué pourquoi il avait été crucifié là-bas. La dernière fois que j'ai partagé ça. Mais après, un peu plus bas, il nous a dit que Jésus expira. Expira. Il n'a pas dit qu'il est mort. Hein? Expira. Il n'a pas dit qu'il est mort. Il a rendu son esprit. Oui, Jésus. Mais la Bible ne dit pas Jésus en nous. La Bible dit Christ en nous. Il ne dit pas Jésus en nous. Jésus, c'est l'enveloppe. Jésus-Christ, homme. C'était l'enveloppe. Mais Christ était dans l'homme. Christ, c'était Dieu loin dans l'homme. Jésus est mort, mais Christ n'est jamais mort. Christ n'est jamais mort. Je savais qu'elle allait être d'accord avec moi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible que la mort retienne Dieu, l'immortel. Comment la mort pouvait arrêter le Dieu immortel? Vous comprenez ça? Lorsqu'il est mort, alléluia, Jésus était couché là, mort dans le tombeau. Mais pendant qu'il est mort, Christ, lui, il descend dans le séjour des morts à ce moment-là. La Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Il est allé chercher les hommes qui étaient en prison. Oui ou non? C'est écrit ou pas? En prison, du temps de Noé. Son corps était mort, mais son esprit est descendu vivant dans le séjour des morts. Il a été chercher la clé. Il a été voir la mort. Il a dit, donne-moi les clés de la vie. Je t'arrache ça des mains. Et lorsqu'il a fini, il est remonté. Il a emmené des captifs. Il est redescendu, ressuscité son corps. Et après, il a donné les clés à l'église. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Dites Christ en moi. Christ en moi ne mourra jamais. Écoutez, l'homme, le vieil homme là, l'homme, l'enveloppe là, ça va mourir. Mais Christ en vous ne mourra jamais. L'homme nouveau ne mourra jamais. Vous n'êtes pas né pour mourir. Vous êtes éternel. C'est vrai ou pas, Michel? Commencez à agir comme Dieu. Commencez à faire les œuvres de Dieu. Commencez à chasser les démons.
Commence à chasser la maladie. Christ en moi, comment Christ en toi peut être malade? Domine. Oh my God. La Bible dit qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. C'était pas possible. Écoutez, si vous comprenez cette révélation-là, vous n'avez plus besoin qu'on vous impose les mains. Vous n'avez plus besoin de chercher le pasteur, le ceci. Vous-même, vous commencez à réagir, à faire agir en tant que des petits dieux. Vous commencez à dire, Satan, à partir d'aujourd'hui, là, ta domination sur ma vie là est terminée. Aujourd'hui, dit la Bible, c'est le jour du salut. Tu ne seras pas délivré demain, c'est aujourd'hui, ma vie change. Dis-le, prophétise, parlez. Ma vie change. Ma destinée change. Satan, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Ma destinée change aujourd'hui. Je passe de vaincu à vainqueur. Alléluia. Je passe de malade à bien portant. Je rentre dans ma destinée. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Parce que j'ai le mandat de Dieu pour cela. Oh my God. Alléluia. Non, mais vous allez devenir trop puissant. Non, je vous assure. C'est fini. Dites-lui, c'est fini. Au lieu de vous acheter du poisson, je vais vous apprendre à pêcher. Il faut ça, il faut des gens comme ça, il faut bousculer, il faut. Donc c'est le dieu Hapi. Le dieu Hapi, c'était un dieu qui était en Égypte. Et c'était lui qui servait il était vénéré parce que pour les crues, etc., les inondations. Après, nous avons les grenouilles, le dieu Eket. Chaque frappe, c'était... Vous savez, quand les drones là, quand ils sont en guerre, là, ils font des frappes, là, ciblées. Eh bien, Dieu a frappé des cibles, ciblées, les dieux égyptiens. Il les a tous démolis. Démolis la forteresse de ton père. Démolis la forteresse de ta mère. Démolis leurs autels. Démolis les dieux de tes pères. Détruis-les. La Bible nous dit quoi? Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père. Parce qu'en quittant la maison de ton père, tu ne pars pas tout seul. Hein? Il y a les dieux de ton père qui te suivent à la trace. Ils vous suivent à la trace. Alors quand on me dit les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, mais ils sont en train de te suivre. Pourquoi? Pourquoi ils te suivent? Dis-le, écoutez, arrêtez, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de me suivre. C'est fini ça. Dis, je ne veux jamais vous servir. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je coupe les liens avec, c'est terminé. Amen. Moi, je viens du catholicisme. Je viens du catholicisme. Mon père, il allait à la messe le dimanche, mais le lundi, il était chez le sorcier. Oui. Ça, c'est... La religion ne vous culpabilise jamais. On vous excuse. Mais on ne vous dit pas vous êtes coupable. Et donc, on a grandi là-dedans. Grandi. Mais, à un moment, je vais découvrir dans Jérémie qu'il servait en famille. La reine du ciel, c'est en famille. Ils servent en famille. Le père ramasse le bois, les enfants, la maman pétrit. La reine du ciel travaille en famille. Donc, quand tu es né dans une famille où le catholicisme... Ah merci, c'est gentil. Quand tu es né dans une famille où l'homme fort de la famille, c'était le catholicisme, mais tu étais serviteur en même temps que tes parents, tu servais comme eux. Donc, comme tu étais serviteur de leurs idoles, les idoles continuaient à te suivre, même en tant que chrétien.
Il faut renverser ces hôtels-là. Dites aujourd'hui, là, je renverse. L'hôtel de la maison de mon père. Je détruis cet hôtel. Les démons de la maison de mon père. Je vous chasse. À partir d'aujourd'hui. Il n'y a aucune cohabitation. J'ai le mandat de Dieu pour vous lier. Parce que je veux servir mon Père céleste. Au nom de Jésus. Attaquez-les. Ils vous attaquent, attaquez-les. Ils vous fatiguent, fatiguez-les. Ils vous emmerdent, emmerdez-les aussi. Nous avons un ennemi féroce. Un ennemi féroce, tenace, arrogant, méchant, orgueilleux, stratège. Utilisons aussi des stratèges. Soyons violents, obstinés, résolus, déterminés. Oh là là. Les adjectifs, vous les avez maintenant. Allez-y. Écoutez, écoutez, si vous arrivez à découvrir ce n'est que les 10% du talent que Dieu vous a donné, vous serez étonné. Vous serez étonné de ce que Dieu vous a donné. Oui, attaquez-les. Je suis en train d'étudier avec Benjamin. On a fait on fait les études tous les vendredis soirs sur la prière. Sur la prière. On étudie la prière. Mais la prière, c'est une bombe à retardement. Vous avez le pouvoir de fermer, d'ouvrir et de fermer le ciel. Hein? Vous avez le pouvoir de parler aux circonstances, parler aux éléments. La prière, c'est quoi? C'est parler. L'homme est un esprit. Il a besoin de parler. Il a besoin de dire. On peut parler tout le temps. La Bible dit prier sans cesse. Thessaloniciens 5, 17. Et prier. Prier, c'est quoi? C'est créer des structures dans le monde spirituel. Donner forme à des choses dans le monde spirituel jusqu'à ce que les choses soient formées. Et une fois formées, elles viennent dans le naturel. C'est ça la prière. Créer des structures. Vous voulez des résultats? Bâtissez-vous des structures dans le monde spirituel. Appelez les projets de Dieu. Dessinez les projets que vous avez. Dessinez-les. Et après, simplement les transférer dans le monde naturel. Écoutez, tout existe. Rien n'a été inventé. Dieu, la terre, c'est pas parce que le ciel et la terre. Dieu, on ne voyait pas le ciel et la terre que le ciel et la terre n'existaient pas. Hein. Tout existait dans le monde invisible. Dieu n'a simplement fait que rendre visible ce qui est invisible. C'est tout. C'est ça. Hein. Rendez visible ce qui est invisible. Appelez vos projets, appelez vos trucs. C'est une question de foi. Alors, les grenouilles, Eket. Eket, c'est un dieu avec une tête de grenouille, justement. Le dieu Eket. Dieu a frappé. L'époux, Hathor. Dieu a frappé. La déesse Hathor, pas de la déesse Hathor. Les mouches venimeuses, c'est les choux. Choux, c'est un dieu. Dieu des lions, de l'air, etc. La mortalité des bétails. Le dieu Apis. Et c'est là que ça m'a intéressé, le dieu Apis. Vous savez que Europe, dans la mythologie, hein? Europe vient de Europa. Europa, enfin, il y a eu le Zeus. Zeus, dans la mythologie, Zeus c'était représenté par un taureau. Un taureau. Zeus était représenté par un taureau. Et dans la mythologie, on dit que Europe a été kidnappé par Zeus et a été violée. L'Europe a été violée. L'Europe, c'est un État violé. Europa a été enlevé et violé. Et Europa a donné Europe. Et c'est là que ça m'a interpellé. J'ai dit, mais comment on retrouve ça? Eh bien, au Parlement, je crois que c'est au Parlement européen. Au Parlement européen, il y a un énorme taureau. À Strasbourg. Ouais. Oui. Mais c'est là que vous voyez que la réalité des écrits, ils ne sont pas mis le taureau là par hasard.
ça représente dans la mythologie Zeus. Zeus, le dieu des dieux. Donc, faisons l'homme Dieu. Voilà, c'est ça l'homme Dieu. Faisons une tour qui atteigne le ciel, c'est-à-dire on fait concurrence à Dieu, on monte au ciel. Donc, il y a dans la mythologie cette histoire sans Dieu. Là, je dis que vous êtes Dieu avec Dieu parce que vous êtes nés de nouveau. Mais dans la tour de Babel, ils voulaient des dieux, mais pour faire concurrence à Dieu. Voilà. Et donc, dans cette mythologie, l'Europe dans laquelle nous sommes, c'est une Europe violée. C'était une femme violée. Donc, comment voulez-vous que ça aille en Europe? Avec tout ce que notre ami Walid nous a expliqué hier. Il y a tout un monde spirituel qui existe. Il faut que vous, les enfants de Dieu, vous commencez à vous réveiller, que vos yeux s'ouvrent. Ouvrez vos yeux. Dites Ephata. Dites-le Ephata. Que mes yeux s'ouvrent. Que les écailles tombent maintenant. Dites-le. Vous avez besoin d'être guéri des yeux là. Que Dieu vous ouvre les yeux. Pour que vous puissiez voir le monde spirituel qui vous entoure. Il y a tout un monde, toute la mythologie grecque là, il y a tout un monde là derrière, plein de démons là derrière là. Il y a eu les ulcères, le dieu Sekhmet, la grêle et le feu, le dieu Geb, les sauterelles, Sérapis, les ténèbres, c'est le dieu Ra. Et après, Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte. À un moment, je me suis dit, pourquoi Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte? Parce que Dieu avait dit que Israël sera mon premier-né. Et parce que Pharaon a voulu frapper les premiers-nés, vous voyez Moïse sauver des eaux. Pharaon a voulu tuer Moïse, tuer les hommes, tuer les premiers-nés. Et bien Dieu a dit, parce que tu as voulu tuer mes premiers-nés, il y avait un dieu qui existait à cette époque-là, il s'appelait le dieu Amon-Ra, justement. Amon-Ra, il s'appelait. Le dieu des premiers-nés. Dieu dit, toi, tes premiers-nés, moi, je vais frapper tes premiers-nés. C'est une confrontation de puissance. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? L'Église va être confrontée aux puissances des ténèbres. Écoutez bien, ça arrive. On y est. Il y aura une confrontation de puissance entre l'Église qui est la lumière du monde et les puissances des ténèbres. Vous avez intérêt à vous préparer. Vous avez intérêt à vous réveiller. Vous avez intérêt à vous tenir à la brèche. Vous avez intérêt à prier sérieusement. Parce que le monde qui vient là, la Bible dit que s'il était, même les élus seront séduits. S'il était possible même. Soyez des gens engagés sérieusement avec Dieu. On va prendre tout à l'heure, il y aura des décisions à prendre. Vous allez prendre une décision définitive de vous engager avec Dieu. Écoutez, si vous êtes mort, vous avez quoi? Vous avez rien à craindre. Si vous êtes mort en Christ, vous n'avez rien à craindre. Si tu crains, c'est parce que tu n'es pas mort. Il y a encore des intérêts. Non, c'est pas vrai. Écoutez, si vous êtes mort en Christ, vous n'avez rien à craindre. Romains 6. Romains 6 nous dit que la mort a beau l'appeler, il ne répond plus. La mort a beau m'appeler, moi je ne réponds plus. M'en fiche, moi. Elle peut continuer à m'appeler. Mais si vous avez des intérêts encore, vous ne voulez pas mourir. Et je vous dis, si vous ne donnez pas tout au Seigneur, si Dieu n'a pas tout pleinement votre cœur. La Bible dit que Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Si Satan a quelque chose en vous, s'il a le petit doigt, il va prendre le bras et le corps qui va avec. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.
donne-moi ta vie, donne-moi tes finances, donne-moi ton mari, donne-moi ta femme, donne-moi ta maison, donne-moi ton entreprise, donne-moi, 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 et puis donne-moi tout jusqu'au dernier. Si tu veux garder un jardin secret, l'ennemi le sait. Nous le savons. L'ennemi sait que tu as gardé une partie. Ananias et Saphira avaient pas gardé une partie, non? Ils sont morts. Ils sont morts. Vous voulez garder? Gardez. Dieu ne se battra jamais avec nous. Hein. Dieu nous a laissé libres de choisir. Il dit, je te mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Mais il te dit, choisis la vie. Hein. Mais il ne t'influence pas. Il te laisse libre. Tu peux choisir la mort. J'ai connu des gens. Ils ont refusé le salut. J'avais un ami, je me rappelle, Michel. J'allais à l'église un mardi soir, on est dans le métro. J'ai dit, Michel, comment tu vas? Viens, je vais écouter l'évangile. Viens avec moi. Ah non, j'ai quelque chose, j'ai des choses à faire. Vous voyez, un peu la parabole de ce guise, voilà. Nous, on a acheté un champ. Nous, on va se marier. On ne peut pas. Et j'étais dans le métro. Lui, il est resté à l'intérieur. Moi, je suis sorti. Et le métro restait ouvert. J'ai dit, Michel, viens. Comme une image prophétique. J'ai dit, Michel, viens. On va écouter la parole de Dieu. Le métro est resté ouvert, comme par hasard. Il est resté ouvert 20 minutes. Le métro, il y a des moments où ça se bloque. Je pense pas souvent le métro. Mais ce jour-là, j'étais là. J'ai dit, Michel, viens écouter la parole de Dieu. Il a dit, j'ai autre chose à faire. Le métro s'est refermé. Quelque temps après, j'ai entendu qu'il a fait un braquage. On l'a mis en prison et il s'est pendu. Il s'est pendu. D'un ami d'enfance. Il s'est pendu. Il a eu le choix de sauver son âme. Dieu ne nous force pas. Nous sommes libres. Mais moi je dis que ça vaut le coup. Comme on a une chance de vivre, ça vaut le coup de donner pleinement à Dieu les choses. Pourquoi garder? Garder pourquoi? Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Tu n'es pas capable même pas de changer ta vie. Arrêtons d'être orgueilleux, prétentieux. Dis, Seigneur, écoute, maintenant, tu prends tout. Tu gères tout. Prends tout. Je ne garde plus rien. À partir d'aujourd'hui, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'avais gardé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je m'étais plaint. J'arrêtais pas de me plaindre. Mais à partir d'aujourd'hui, je ferme le bureau des plaintes. Maintenant, je veux me réjouir en Dieu mon Sauveur. Alléluia. Dernière confrontation de puissance. Du temps d'Élie. Du temps d'Élie, il y a eu un combat. Je crois que c'est 1 roi 18. Il y a eu un combat sur le mont Carmel. Et c'est ce qui va arriver dans les jours à venir. Vous savez, il y a une génération Harry Potter. Ça, c'est la génération de nos enfants. On vous a inculqué la sorcellerie. On vous a fait voir une sorcellerie gentille. C'est gentil, la sorcellerie. Un Harry Potter. Donc, on a vu vous avez vu, moi, je n'ai jamais vu, mais vous avez vu les épisodes. Donc, on vous apprend la magie des gentils. Mais en fait, vous étiez en phase d'initiation. Écoutez, hein. On vous initiait à la sorcellerie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Halloween, c'est naturel. On a été au McDo hier, alors je dis à Véro, je dis à ma femme, ils ont suspendu des têtes de mort là. J'ai dit, mais Véro, mais les gens sont aveugles. C'est normal. Attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre ce que je veux dire là. J'ai dit, mais les gens sont aveugles.
La mort à pignon sur rue. Pour eux, c'est naturel parce qu'ils ont grandi. On les a inculqués, on les a initiés à la sorcellerie. Et sur le Mont Carmel, j'avais dit ça depuis 2010, par là, j'avais déjà dit ça. Il y aura une confrontation de puissance. Bientôt, vous là, votre génération là, rendez-vous au Mont Carmel. Avec les faux prophètes de Baal et les faux prophètes d'Astarté. Je vous emmène au Mont Carmel. Dieu va vous emmener au Mont Carmel. Il y aura une confrontation de puissance entre les prophètes de Baal et les vrais prophètes de Dieu. Ça va arriver. Que vous le vouliez ou pas, ça va arriver. C'est prophétique ce que je vous dis là. Il va falloir faire face à cette génération de sorciers qui arrive là. Sérieusement. Vous allez voir que ça va arriver. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Tu es lumière ou tu es ténèbres? Est-ce que tu es lumière ou est-ce que tu es ténèbres? Seule la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne chassent jamais les ténèbres. Est-ce que tu es lumière ou est-ce que tu es ténèbres? C'est pas moi qui vais dire pour toi. C'est toi seul qui sait où tu en es avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est cette... Et aujourd'hui, savoir aujourd'hui qui vous êtes en Jésus-Christ. Qui vous êtes en Christ. Est-ce que Christ habite? Est-ce que Christ vit? Est-ce que Christ règne? Écoutez, Dieu habitait dans des temples. Vous vous rappelez que Dieu habitait dans le tabernacle. Ok? Mais depuis que Jésus est venu, Dieu est venu tabernacler en nous. Dieu habite en nous. Vous êtes des tabernacles vivants. Vous suivez? Vous êtes des temples vivants. Le Dieu là et habite en vous. Vous déplacez la gloire. Non mais je ne sais pas ce que je ne comprends pas. Vous comprenez ça? Vous déplacez la gloire. Lorsque vous allez, c'est la gloire de Dieu qui se déplace. Lorsque vous arrivez là où il y a ces sorciers-là, c'est la gloire de... Ils ne peuvent pas rester tranquilles avec vous. Vous êtes obligés. Ils sont mal à l'aise. Obligés d'être mal à l'aise. Parce que la gloire arrive. Écoutez, vous êtes malade. Vous êtes malade. Quand vous êtes malade, on a découvert ça avec ma femme. On priait un soir, elle avait mal au genou, on priait. Et Dieu m'expliquait des choses dans la prière. C'est dans la prière que Dieu m'explique. Il faut emmener la maladie dans la gloire. Vous prenez le vieil homme, pendant que vous priez, prends ton genou et emmène-le dans la gloire, dans la présence de Dieu. Guéri instantané. Il y a encore des soi-disant sequelles, on appelle ça, sequelles. Il n'y a pas. Parce que dans la gloire, dans son royaume, tout s'écrit gloire. Et là, il n'y a pas, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de mal. Comment? Tout ce qui est en nous loue Dieu. Dans ce royaume, tout s'écrit gloire. Donc, la maladie, il n'y a pas de maladie dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de crise. Quand on te dit c'est la crise, tu dis dans le royaume de mon Père, il n'y a pas de crise. Hey, faites des réformateurs courageux. Lorsqu'on doit te dire décore ton bureau avec Halloween, tu dis non, je suis enfant de Dieu. Moi, je marche dans la vie. Moi, je sais pas, c'est pas les morts qui louent l'Éternel, mais c'est nous les vivants. Et faites des réformateurs. Jésus a réformé sa génération. Oui ou non? Jésus a changé la donne. Avant sa venue, tous les démons étaient là, tranquilles. Mais quand il est arrivé sur la place, les démons se sont sentis mal à l'aise. Les pharisiens ont changé la donne. Tellement, c'est là que je vois quand Jésus disait, vous avez pour père le diable. Aux pharisiens, vous avez pour père le diable.
de votre père. Exactement. Il voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Pourquoi? Parce qu'il a mangé sans se laver les mains. Ça, c'est les pharisiens. Vous aurez des combats, mais soyez des réformateurs courageux. Notre Jésus n'a pas arrêté. Il a dit, même si vous allez me faire la guerre, même si vous allez essayer de bousculer mon planning, mais vous n'arriverez pas à vos fins, parce que j'ai un mandat. Celui qui m'a envoyé, il m'a envoyé pour guérir les malades, il m'a envoyé pour libérer les captifs. Dites, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, alléluia, pour envoyer libre les opprimés. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dites-le, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Christ à moi m'a oint pour envoyer libre les captifs, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Thank you.